Bien-aimés dans le Seigneur, nous glorifions celui qui nous a fait, celui qui nous a donné le souffle de vie. Nous acclamons ce Dieu-là, ce Dieu grand, ce Dieu puissant, ce Dieu extraordinaire. Je bénis vous tous qui êtes abonnés à notre chaîne YouTube et surtout vous qui êtes vraiment engagés à visualiser nos vidéos, surtout à dire amen au message que nous sommes en train de donner. Que Dieu vous bénisse et que Dieu vous fasse du bien. Je voudrais ce matin, ce soir, tout dépend à l'heure à laquelle vous êtes en train de me suivre, de prier un moment avec vous. Je prie que le Dieu que je prêche matin, midi, soir, et ce Dieu-là continue à vous faire beaucoup de grâce. Bénéficiez beaucoup de ses faveurs. Que Dieu vous protège contre tous les traits enflammés du malin. Que la mort, la maladie, la méchanceté, la pauvreté, que toutes ces choses-là s'éloignent de vos vies. Je prie au nom de Jésus que la machination diabolique, toutes les stratégies sataniques soient nulles et de nul effet. Je prie au nom de Jésus que toute forme de malédiction soit ôtée sur votre vie. Si vous êtes enceinte, que Dieu protège les fruits de vos entrailles et qu'il vous protège vous-même. Si vous travaillez quelque part, que Dieu protège votre vie professionnelle. Si vous avez un dossier au parquet, si vous avez un dossier en justice, je prie que Dieu intervienne comme l'avocat. Je prie au nom de Jésus. Si vous êtes dans le ministère, que Dieu mette sa main sur votre ministère, qu'il vous donne encore la grâce de l'exercer avec beaucoup d'excellence. Je prie que Dieu protège votre pays, que Dieu protège votre famille. Nous condamnons toutes les paroles méchantes qui ont été prononcées contre vous dans les buts de vous nuire. Soyez bénis et que la joie de Dieu vous couvre. Au nom de Jésus, avec action de grâce, nous disons Amen. Merci, bien-aimés dans le Seigneur, pour tous nos abonnés. Donc, je commence toujours par vous demander ça. Vous êtes abonnés, que Dieu vous bénisse. Vous avez déjà activé votre barre de notification, que Dieu vous bénisse. Vous avez pris le temps de partager nos vidéos, que Dieu vous bénisse. Donc, vous n'êtes pas encore abonnés, abonnez-vous par la grâce du Seigneur. Cliquez la barre de notification, ça vous permettra d'avoir nos vidéos dès qu'elles sont lancées. Et la troisième des choses, vous êtes évangéliste. N'oubliez pas de partager la vidéo, surtout lorsque vous sentez que le message est édifiant. Ne bénéficiez pas seul, bénissez les autres en partageant nos vidéos. Que Dieu vous bénisse. Apôtre Marcel Moumat, Église évangélique Man Caché, ministère des villes. Nous sommes dans notre émission à l'heure du salut. Nous sommes en train de parler des 4 fonctions principales de la prière. 4 fonctions principales de la prière. Il y a un bien-aimé qui m'a appelé spécialement pour demander que je lui donne pour les 4 fonctions. Je lui ai dit non, nous irons petit à petit à chaque intervention. Il y aura une fonction que je vais donner. Et aujourd'hui, c'est la 3e. La vidéo qui va suivre aura la 4e fonction. Et notre texte, c'est le psaume 65, les versets 1 et 2, ou 3, ou 2 et 3, tout dépend de la version que vous avez. J'ai Louis II révisé, donc c'est la version, c'est les versets 1 et 2 que nous allons prendre aujourd'hui. Mais si vous pouvez, votre version peut vous donner 3, 2 ou 3, il n'y a pas de problème. Avec confiance en Dieu, on te louera en Sion et l'on accomplira le vœu qu'on t'a fait. Avec confiance en Dieu, on te louera en Sion et l'on accomplira le vœu qu'on t'a fait. Ô toi qui écoutes la prière, tous les hommes viendront à toi. Amen. Que Dieu nous bénisse. Alors j'avais déjà donné la première fonction de la prière. Je vous ai dit ceci à l'introduction de mon message. Que Dieu veut que les gens le louent. Quand vous observez l'humanité, vous observez la nature, vous allez comprendre que les mouvements des oiseaux, les mouvements des arbres, les mouvements de l'air, des vents, tout ce que vous observez sur la terre, vous allez comprendre, si vous avez la révélation de Dieu, que c'est la louange que les êtres inanimés et les êtres animés sont en train d'offrir à Dieu. Donc la volonté de Dieu, la pensée de Dieu, chaque jour que nous puissions les louer. Dieu aime la louange et le diable combat la louange. Le diable n'aime jamais que Dieu soit loué. Louer Dieu, c'est le glorifier.
c'est lui dire ce qu'il est capable de faire et lui rappeler ce qu'il fait et ce qu'il fait toujours. Louer dans la louange, il y a les remerciements, il y a les actions de grâce. Même l'adoration peut intervenir là-bas. Quand on reconnaît que Dieu m'a guéri, je l'appelle Jéhovah Rapha. Quand je reconnais que Dieu m'a donné, il est celui qui pourvoit. Donc il y a tout ça là-dedans. Alors le diable n'aime jamais. J'aimerais que vous puissiez comprendre ça. Le diable combat la louange. Le diable, il y a des choses qu'il combat. Il n'aime jamais que les gens servent Dieu. Ça mettez en tête. Le diable n'aime jamais que les gens écoutent la parole. Il n'aime jamais que la parole soit prêchée dans toute sa pureté. Il n'aime pas. Le diable n'aime pas que l'évangile soit bien interprété. Il n'aime pas. Le diable n'aime pas que les gens s'aiment. Il n'aime jamais. C'est pourquoi il crée des problèmes entre nous pour que nous puissions nous séparer, nous diviser. Mais aussi, le diable n'aime jamais que Dieu soit loué. Alors, quoi faire pour réussir sa mission? Le diable multiplie des problèmes, il multiplie des dégâts. Il vient, il détruit, il vient, il tue, il vient, il vole. Quand il accomplit son travail, les gens, à la place de la louange, à offrir à Dieu, les gens commencent à pleurer, à se lamenter, à murmurer. Quand vous murmurez, le diable est content. Donc quand il y a trop de problèmes, la louange est arrêtée. Alors, la première fonction de la prière, c'est celle-là qui nous permet de détruire les œuvres du diable. La Bible dit, le Fils de Dieu parie pour détruire les œuvres du diable. J'ai pris pour empêcher au diable de fonctionner, de travailler, d'établir ce qu'il veut, ses stratégies, d'amener des problèmes sur la terre. Il amène beaucoup de problèmes, de maladies. Il amène des guerres, des combats, des tueries. Alors je me lève en prière pour l'empêcher d'opérer. Retenez que le diable travaille chaque jour. Il travaille autour de nous. Il travaille même à nous. Le diable est malin. Il n'est pas partout, mais il est organisé. Il n'est pas intelligent, mais il est malin. Ce sont des choses que vous devez connaître sur lui. Alors quand nous prions, nous les mettons mal à l'aise. Nous l'empêchons d'accomplir sa mission. Quand vous prenez 2 Corinthiens chapitre 2 verset 11, la Bible dit afin de ne pas donner l'avantage au diable, car nous n'ignorons pas ses desseins, nous n'ignorons pas ses aspirations. Il est là pour tuer, il est là pour voler, il est là pour détruire. Alors quand je me mets en prière, j'empêche le diable de fonctionner. Quelqu'un peut dire amen? Donc la première fonction de la prière, la fonction principale, c'est détruire les œuvres du diable. Pourquoi? Parce que l'humanité entière doit confesser que Jésus est Seigneur. L'humanité entière doit avoir confiance en Dieu. L'humanité entière. Alors, le diable fait ces choses-là pour empêcher l'humanité entière de mettre leur confiance, de mettre sa confiance en l'Éternel. Alors, la première mission, c'est détruire les œuvres du diable. J'ai longuement parlé il y a 2 semaines, c'est l'une des vidéos. Je crois que cet enseignement avait édifié quelqu'un. Vous pouvez continuer à visionner ça, à visualiser. Vous pouvez continuer à partager. Bien-aimé dans le Seigneur, votre bénédiction en dépend. Je suis revenu il y a quelques jours, dans la vidéo précédente, j'ai donné la deuxième fonction de la prière principale. Vous savez, bien-aimé dans le Seigneur, la vie pour un chrétien s'est bâtie dans la prière. Vous allez devenir ce que vous confessez. La prière fait naître des choses. La prière concrétise la volonté de Dieu. La prière concrétise la prophétie que nous avions reçue. Quand on se met à prier, nous bâtissons ce que Dieu nous a promis. Écoutez ce que la Bible dit. Je connais le projet que j'ai formé pour vous, projet de bonheur et non de malheur. Quand je me mets à prier, je suis en train de concrétiser cette volonté de Dieu sur ma vie. Dieu ne m'a pas créé pour être maladif. Dieu ne m'a pas créé pour rester célibataire, même s'il y a des gens qui resteront célibataires. Dieu ne m'a pas créé pour que je sois dépendant. Pour vivre, il faut mendier. Pour vivre, il faut suyer. Je ne vis que du pain de la douleur. Non, Dieu ne m'a pas créé pour ça. Dieu m'a créé pour une bonne vie. Je souhaite que tu prospères à tous égards et que vous soyez en bonne santé. Et quelque part, il est écrit, j'aimerais que vous allez de gloire en gloire, de victoire en victoire. Donc Dieu fait que la vie
soit l'expression de la louange. Quand les gens me regardent, les gens le louent. Quand les gens voient ce que Dieu a fait sur moi, les gens le glorifient. Que Dieu soit loué. Alors la deuxième fonction, c'est prier pour que ce que Dieu a déclaré là puisse se matérialiser. Donc la prière a la capacité de faire naître des choses. La prière a la puissance de me donner les enfants. La prière a la puissance de me donner du travail. La prière a la capacité d'engendrer la gloire. Donc la deuxième fonction de prière, c'est arroser, c'est faire naître ce que Dieu a déclaré pour moi. C'est faire, c'est concrétiser la pensée de Dieu sur ma vie. Tout ce que je cherche aujourd'hui, Dieu me les a déjà donnés. C'est bloqué quelque part parce que la volonté de Dieu, c'est ça, c'est que je puisse en avoir. Mais le diable s'organise pour m'empêcher de ne pas les posséder. Alors quand j'ai détruit les œuvres du diable, maintenant je dois planter. Là où le diable avait semé, je déracine, je plante la volonté de Dieu. Ça c'est la deuxième fonction. La troisième fonction de la prière, et j'aimerais que tu comprennes ça, c'est la fonction de la louange. Dieu veut que nous puissions toujours les louer. Tu ne peux pas prier sans louer Dieu. Tu ne peux pas vivre. D'abord, respirer, c'est louer. Bien-aimé dans le Seigneur, le mouvement de mon corps, c'est la louange. Quand la nature bouge, quand je vois les arbres bouger, quand je vois les oiseaux chanter, bien-aimé dans le Seigneur, bien-aimé, quand je vois ce que les hommes peuvent faire, les hommes créent, fabriquent des avions, des trains, des métros, des véhicules, bien-aimé dans le Seigneur, quand je vois les ouvrages des mains des gens, comment les gens peuvent construire, les architectes, bien-aimés dans le Seigneur, ça m'amène à faire quoi? À louer Dieu. Et quand je vois aussi ce que Dieu peut faire dans la vie de quelqu'un, les malades que Dieu guérit chaque jour, les succès que Dieu accorde aux gens chaque jour, il prend les gens dans les néants, il les fait asseoir avec les grands. Quelqu'un qui n'avait pas une identité, quelqu'un à qui on ne pouvait pas compter, accorder un minimum de chance. Quand je vois ce qu'il est devenu, quand je vois ce que Dieu a fait, quelqu'un qui était le dernier compté, aujourd'hui il est le premier compté. Quand je vois tout ça, je le loue. Donc il y a beaucoup de raisons pour louer Dieu. Dieu aime ça. Donc la prière, c'est la louange à l'Éternel. C'est non seulement j'ai détruit les œuvres du diable, non seulement j'ai bâti les œuvres de Dieu dans ma vie, mais je loue aussi Dieu parce que chaque jour, même si vous vous observez tel que vous êtes là, vous allez comprendre que Dieu a fait beaucoup pour vous. Il vous a donné le souffle de vie, il vous a donné un nom. Même si tout n'est pas rose, mais il y a des choses que vous avez, les autres n'ont pas. Ça c'est important. J'aimerais que les chrétiens retiennent ça. Bien-aimé dans le Seigneur, quelqu'un qui ne loue pas, il n'est pas reconnaissant. Ça, j'aimerais que vous retenez ça. Quelqu'un qui ne loue pas, il a une autre opinion de soi-même. Il croit qu'il a des choses par lui-même. Il croit qu'il réussira par lui-même. Celui qui ne loue pas, il attribue des fautes aux autres. Quand ça ne marche pas, c'est les autres. Bien-aimé dans le Seigneur. Quelqu'un qui ne loue pas, c'est quelqu'un qui ne sait pas comprendre les merveilles que Dieu fait pour les autres. Bien-aimé dans le Seigneur. Il n'y a que les païens qui pensent qu'ils sont des êtres par eux-mêmes. Un chrétien, c'est lui qui reconnaît que ce que je suis, c'est Dieu. Alors, quand j'observe ce que Dieu fait même pour moi-même, je dois le louer. Je n'ai pas tout, mais j'ai le souffle de vie. Je n'ai pas tout, mais j'ai une maison. Ce n'est pas ma maison, mais j'ai une femme. Je n'ai pas de femme, mais j'ai une famille. J'ai des enfants, bien-aimés dans le Seigneur. Donc, il y a beaucoup de raisons pour louer Dieu. Quand vous louez Dieu, vous les rapprochez de vous. Dieu est toujours proche des gens qui les louent. Pas ceux qui ne louent pas murmurent. Ceux qui ne louent pas, ils mènent une vie de chagrin. Chaque jour c'est le chagrin. Chaque jour c'est le regret. Il y a même des gens qui regrettent. Il y a des gens qui n'ont jamais été contents de la manière dont ils sont. Moi je suis content tel que je suis. La manière dont Dieu m'a fait. Je le loue pour ça. Je suis différent des autres mais je suis moi-même. Voilà ce qui met ma force. L'autre est beau mais moi je conviens. Je le loue pour ça. Bien-aimé dans le Seigneur, je n'ai pas de véhicule mais je marche. Je peux me déplacer comme celui qui se déplace en véhicule. Il peut faire beaucoup de kilomètres rapidement plus que moi. Même moi je n'ai pas de véhicule. Je peux aussi marcher, arriver là où je suis en train de partir. Donc il y a beaucoup de raisons pour louer Dieu. Celui qui ne loue pas Dieu,
c'est une personne qui ne croit jamais à la rénovation. Il ne croit jamais à la restauration. Il ne croit jamais à la renaissance. Celui qui ne loue pas, c'est une personne qui est ingrat. Il n'y a que les ingrats qui ne louent pas. Un ingrat, c'est qui? C'est une personne qui ne reconnaît pas. Vous êtes ce que vous êtes parce que quelqu'un a travaillé dans votre vie. Et cette personne-là, c'est Dieu. Je répète encore, vous n'êtes pas chef de l'État, vous n'êtes pas gouverneur d'une province, vous n'êtes pas ministre d'un département, vous n'êtes pas directeur d'une entreprise, mais ce que vous êtes là, c'est déjà un modèle, c'est déjà bien aimé dans le Seigneur, un système, c'est déjà un élément qui vous permettra de bien louer Dieu. Il y a des gens qui sont nés avec vous le même jour, qui n'existent plus, sont morts. Il y a des gens qui sont nés avec vous le même jour, mais ils ne sont pas ce que vous êtes. Vous avez étudié et ils n'ont pas étudié, bien aimé dans le Seigneur. Hein? Vous avez déjà, votre famille a déjà une maison là où vous habitez et ils n'ont jamais construit. Donc dans la vie, il y a toujours quelque chose chaque jour qui me permettra de louer Dieu. Pendant que je prêche, il y a des gens qui sont malades. Il y a des pasteurs comme moi qui sont morts. Il y a des pasteurs comme moi qui sont sous respiration, sous respiratoire. Il y a des pasteurs comme moi qui sont sous transfusion, sous perfusion. Mais moi, je suis libre de mes mouvements. Quand je constate ça, je les loue. Et Dieu aime que les gens les louent. Nous allons le louer pourquoi? Nous allons le louer pour tout ce que Dieu ne cesse de réaliser pour nous. Voilà ce que j'ai donné pour vous et pour moi, apôtre Marcel Momat, émission à l'heure du salut. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube, cliquez la barre de notification et n'oubliez pas de partager nos vidéos. Que Dieu vous bénisse et faites votre vie un sujet de louange, un sujet d'adoration pour votre Dieu. Louer, c'est être reconnaissant. Louer, c'est avoir la gratitude, pas envers pas envers n'importe qui, mais d'abord envers celui qui nous a créés. Que Dieu nous bénisse.